Salut, bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de refonte de logos connus. Aujourd'hui, je vais bosser sur le logo de Teddy Bear. Je vais réinterpréter le logo de cette marque de matelas française. C'est un peu une sorte de cousin du slip français parce que ça fait partie de cette nouvelle marque, cette nouvelle vague d'entreprises françaises qui proposent des produits de qualité et qui ont une image de marque sympa. Donc là, dans cet épisode, je vais vous proposer une refonte du logo de cette marque qui s'appelle Teddy Bear. Teddy Bear en anglais, c'est un petit ours, un ourson. Voilà, c'est mon ourson. Donc, de manière générale, moi, je trouve que le logo, de manière générale, il est bien réussi. Il est ludique, il est dynamique, il est sympa, il est plutôt, il se prend pas trop au sérieux. Et moi j'aime ça, ça correspond bien aux valeurs de l'entreprise et aux valeurs véhiculées par la marque. Euh, L'idée c'est de porter quelques petites modifications que je trouve pour améliorer le logo sans forcément le dénaturer, hein, ça c'est le concept. Donc moi, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est de rebosser sur formellement l'ours. Donc bien sûr sans le dénaturer. Voilà, moi je lui donnerais quand même un côté un tout petit peu plus arrondi à cet ours. Un tout petit peu plus arrondi. Et je donnerais un peu plus de corps à. Un peu plus de corps au tout. Voilà. Moi je rebosserais les oreilles, je les arrondirais quand même un tout petit peu. Voilà, pour essayer de faire des belles oreilles. Essayer de faire des belles oreilles d'ours quoi. Parce que là elles sont un petit peu petites, celles sur le logo actuel. Voilà, là on est sur une vague qui est cool. Voilà, le sommet de la tête il est cool. Donc les oreilles là, elles ont l'air toutes moches, mais bien sûr, il faut les rebosser pour qu'elles aient un aspect d'ours, hein. Les ours, ils ont toujours des oreilles bien rondes. Ce qui est important dans les courbes, c'est de bien faire des courbes sans trop de points de cassure pour proposer des formes harmonieuses. Là, on bosse une oreille. L'autre, elle est toute moche, toute dégueulasse. Je vais la refaire quand même, hein, bien sûr, pour qu'elle soit un peu plus proche de l'autre. L'idée, c'est de pas non plus faire quelque chose de symétrique et de mathématique, parce que je pense que ça en perdrait ça ferait perdre beaucoup de charme à son logo. Donc l'idée, c'est de pas faire un masque, de pas splitter la forme en deux. L'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est de rester cohérent par rapport au logo original. Voilà, là, on voit que les oreilles commencent à prendre un tout petit peu forme.
Je fais vraiment à l'œil hein, pour qu'elles se ressemblent, ces deux oreilles. C'est volontaire de ma part de ne pas faire un masque, de pas faire une symétrie entre la forme. Donc là, on a une micro-cassure sur le sommet du crâne qu'il faut atténuer. Parce que moi, j'aimais bien, dans l'ancien logo, il y avait ça. Donc on peut continuer sur le reste de la joue de l'ours. Hop. Voilà, là on a des belles formes bien vivantes, bien asymétriques. Donc moi je reprendrai le museau, je trouve un peu grand le museau. Je trouve que c'est un museau un peu trop... Il est un peu trop proéminent. Donc tout en gardant cette rondeur. Voilà, je lui donnerai une forme un peu plus de poire. Ouais. Là on reste pareil, là niveau voilà, faut essayer de casser un peu ces cassures pour pas avoir un visuel trop... On va égaliser pour qu'il soit plat, un peu plus plat en bas, sans trop l'être. Voilà. Teddy bear c'est une peluche, donc ça sous-entend quelque chose d'assez mou. Les matelas aussi sont forcément mous. Ils sont confortables du moins. Donc quand on voit quelque chose de confortable, on essaie de pas trop jouer sur le langage visuel des plats et des choses comme ça. On essaie de proposer quelque chose de... quand on fait quelque chose de... Voilà, il faut rester cohérent par rapport à la marque. Donc là, pareil, les yeux, je les ferai un peu plus gros que ceux qui sont existants déjà. Mais pareil, toujours dans l'idée de casser un peu ces formes mécaniques, voilà, je tricherai un peu sur la forme de l'œil, je ferai un faux rond, un faux cercle. Voilà, un faux cercle. Je tournerai un tout petit peu l'autre, pareil, pour pas qu'on soit trop dans la symétrie. Le nez, bah là le nez je trouve qu'il fait un petit peu trop truffe à mon goût. Ça semble un peu trop une truffe de chien, d'un gros chien. Donc voilà. On reste un peu dans le même champ lexical, mais on modifie un petit peu quand même. Je lui donnerais peut-être une forme un peu plus en V, un peu plus en V que l'autre. Voilà, pour donner une dynamique, une autre dynamique au logo. Voilà. Voilà. Donc là, l'autre commence à me gêner derrière. Donc ce que je reprochais un peu à l'ancien logo, c'était de manquer de consistance. Donc je vais je vais essayer de régulariser un peu tout ça. Bon, je vous cache pas que je suis pas hyper fan des oreilles. C'est pas trop beau, ça mérite un petit peu de boulot quand même. Ça mérite un peu de boulot parce que du coup, on a l'impression d'être sur quelque chose d'enfantin et de mal dessiné. Mais mine de rien, ça nécessite une certaine subtilité dans le traitement graphique. Hein. Faut pas croire, faire un logo, comme je dis toujours, faire un logo simple, c'est très compliqué. Donc ce logo Teddy Bear qui a l'air simple, il est réussi dans le sens où il a l'air simple, mais finalement, vous voyez bien qu'il se passe quand même plein de choses dedans. Donc faire un logo qui a l'air simple, qui a l'air acquis pour tout le monde, c'est compliqué. Et ce qui prouve que le logo est déjà bien, parce qu'il véhicule déjà bien. Il véhicule déjà beaucoup de choses. Donc ce logo, il a des petites coutures là sur les yeux. Voilà, les yeux ils sont plein pot. Il y a un aplat de couleur dans les yeux.
Moi, je l'agrandirai un peu, cet œil. Voilà, je l'agrandirai un petit peu quand même. Voilà. Parce que les petits yeux, ça donne un côté un peu perfide, un peu perfide au truc. Ils sont un peu hauts. Voilà, un peu haut. Ouais, ils sont pas trop mal là. Le nez, ouais, je ferai un nez comme ça, je l'aplatirai un tout petit peu. Je donnerai un peu plus de corps, peut-être. Ouais, comme ça. Là, vous voyez que les oreilles, je les ai agrandies. J'ai gardé le front. Sur le front, il y a une petite courbe. Il y a une petite courbe qui a été faite à la plume, que je désire conserver aussi. Je la trouve sympa, moi, cette courbe là-haut. Je la trouve sympa, ça correspond bien. Ce qui m'embête là dans le logo, c'est ça. C'est ce coin-là et ce coin-là qui sont pas hyper harmonieux. Ça, ce sera. Je le fais ça en 15 minutes, mais normalement, pour un client, quand je bosse pour un client sur un truc comme ça, c'est quelque chose que je reprends point par point pour qu'il n'y ait plus de défauts. Donc là, on va mettre 1.5. Voilà. Je trouvais qu'il manquait un peu de coffre ce logo. On voit qu'il y a trois traits. Il y a un petit trait là, il y a une dimension de contour ici. Il y a une autre dimension de contour un peu plus grosse et on en a une troisième sur le nez qui est plus épaisse et sur les joues et sur la tête sur le crâne de l'ours. Là, moi, je pense que c'est mieux d'harmoniser parce qu'encore une fois, on est sur quelque chose qui sera brodé. Et en termes de broderie, mieux vaut avoir le même contour partout parce que les machines, c'est plus pratique pour les machines. Et puis le résultat final, quoi qu'il arrive, les machines, elles ne vont pas faire un deuxième trait si la différence entre les deux traits est minime. Donc il faut proposer quelque chose d'uniformisé. Et je suppose que sur leurs étiquettes et sur leurs matelas et sur leurs parce je pense qu'ils vendent des coussins et des choses comme ça. Je pense qu'il faut harmoniser tout ça parce qu'ils ont beaucoup de supports textiles et ces supports textiles, il faut maximiser l'impact du logo dessus. Donc voilà. Donc voilà, on arrive à quelque chose de pas trop mal avec la tête d'ours, qui a une petite asymétrie sur le sommet du crâne qui est cool. Maintenant, on va parler de la police. La police qui est là, elle est sympa, mais la police qui est ici, plus l'ours, plus les petites coutures, ça fait beaucoup de codes qui s'entrechoquent. Ça fait beaucoup de codes qui s'entrechoquent. Moi, j'utiliserais une police qui est un peu plus aseptisée, mais assez ludique, qui s'appelle la Grey Cliff. La Grey Cliff, vous allez voir, bah, elle est déjà ici. Donc voilà, la Grey Cliff en bold. On va voir, bold peut-être que demi-bold, ça peut être sympa. Demi-bold ou bold? Ouais, allez, bold. Tant qu'à faire, on va rester dans le teddy bear. Allez, un ours, on va dire que c'est assez épais. On peut se permettre de faire des choses assez rondes, assez, assez fort, assez marquées. Je pense aussi qu'il faut mettre la marque à droite. Là, l'ours est à droite et la marque à gauche. Moi, je pense qu'il faut faire l'inverse. Le sens de lecture est quand même plus commun comme ça. Donc voilà. On va essayer de garder cette texture de cette petite couture. On va essayer de la garder. Objet. Il y a des outils pour faire des crénelages automatiques, mais je ne préfère pas. Là, je préfère faire ça artisanal pour vous montrer step by step les trucs. Donc là, on va faire un petit CTRL J pour joindre les deux bouts. Voilà. Non, moi j'en mets que deux. J'en mettrai que deux. Pour évoquer, je suppose que c'est une forme qui évoque les coutures. Il n'a pas besoin d'en mettre autant. Voilà, en termes de simplification visuelle, j'en mettrai peu. Voilà. Et je mettrai peut-être un petit arrondi au contour au bout. Voilà. Là. Parce qu'on voit que la police, là, elle est assez arrondie. Elle est statutaire, mais elle est quand même arrondie. Donc ça correspond bien au thème. Donc là, c'est des codes qu'il faut retrouver dans les petits détails. Donc la police, je vais vectoriser la police pour
Pourquoi? Parce que je trouve, là, je viens de voir que le I, je le trouve un petit peu incarcéré entre le B et le D. Il a l'air d'être un petit peu pris au piège et c'est un petit peu, j'exagère, mais c'est un petit peu anxiogène. Voilà. Le I, j'ai pas envie que le I il soit pris au piège comme ça. Le T, je le trouve comme ça, à vue d'œil, là, quand je vois ça, je le trouve un peu petit. Voilà, je l'augmente un peu. Peut-être que je lui donne un côté un peu moins... Non, ça fait trop croix, donc voilà, là, on le garde comme ça. Ouais, ça commence à être pas mal, hein. Ça commence à être pas mal. Moi, j'ai une technique pour... quand je fais un logo, c'est que je plie les yeux comme ça. Je plisse les yeux pour, euh, pour, pour organiser les masses. Donc je plisse les yeux, comme ça je vois un peu flou et ça me permet d'organiser mes masses et de voir mes proportions. Donc là, quand je plisse les yeux, voilà, je réfléchis à ça encore. Il y a une autre petite technique, c'est que je fais un miroir. Voilà, je fais un miroir et vu comme ça, bon, bah là on voit complètement qu'il y a un problème avec cette oreille. Et puis cette joue un peu. Mais sinon, c'est pas trop grave parce que on a l'impression qu'il tourne un peu la tête, c'est pas trop mal. Objet. On va refaire le miroir dans le sens inverse et on va retrouver notre logo. Donc voilà. Donc moi, voilà comment je rebosserai le logo Teddy Bear. On va voir si les yeux là, ils sont peut-être un petit peu... voilà, ils sont peut-être un petit peu trop centrés. Est-ce que si on fait comme ça, ouais, c'est pas mal, ça lui donne un peu plus de corps. Ça, peut-être qu'on va faire un peu plus d'épaisseur là. Est-ce qu'on va mettre deux? Tant qu'à faire, on essaye. Hein. On essaie de mettre du contour. Le contour 2 sur toutes les formes. 2. Voilà, on a deux là. On a deux aussi ici. Donc voilà, l'idée c'est de proposer quelque chose d'harmonisé. Et techniquement, quand les machines vont commencer à bosser, et visuellement, qu'on ait une cohérence dans les formes. Là, je vois qu'il y a des petits angles qui sont un peu cassés. Je vais regarder ça un peu. Mais là, c'est minime, mais voilà, il faut donner un tout petit peu de coffre à ça. Donc voilà ma version du logo Teddy Bear. Donc, ce qu'il faut faire, c'est... on va voir s'il fonctionne bien. On va voir s'il fonctionne bien sur du blanc, ce logo. Enfin, pas sur du blanc, en blanc. Donc on va faire une version blanche. Donc ça là. Donc la version blanche. Hop. On va passer ça en blanc. On va passer ça en blanc. Quand on fait les formes de logo, après il faut tout vectoriser, il faut décomposer tous les aspects. Mais là, j'essaie de compiler un peu toutes les phases en une, sachant que chacune mérite son étape. Donc voilà. Donc forcément, on ne livre pas un logo à un client comme ça, on finalise tout. La police, pareil, ça nécessite du boulot, mais voilà, en un quart d'heure, 20 minutes, j'essaie de vous montrer moi comment je peux faire ça vite et poser les bases d'un redesign de logo sans finaliser. On ne peut pas faire sa finalisation comme ça en 20 minutes. Hein. Donc voilà, moi ce que je proposerais, si j'étais un client, si Teddy Bear était mon client, voilà ce que je leur proposerais. Voilà, voilà. Donc après, je proposerais un deuxième truc, c'est ça. Je proposerais aussi, je proposerais un avatar, comme j'ai l'habitude de toujours faire, de toujours préparer un avatar pour les réseaux sociaux. Et cet avatar, hop, on prendrait l'ours. Et voilà, on le mettrait dedans
et sur Facebook, sur Insta, ça peut être sympa. Une autre déclinaison du logo que je préparerai aussi dans mes fichiers à envoyer au client pour qu'il ait tous les logos sous la main quand il a besoin de faire des choses et qu'il puisse les décliner sur tous les supports. Je ferai une autre version d'un logo qui irait bien peut-être sur une boutique ou au-dessus d'un visuel ou sur une vitrine. C'est le format comme ça vertical. Ouais. Je ferai un format vertical, ça peut toujours servir. Voilà, puis en plus les flèches, elles ont l'impression de montrer Teddy Bear. L'ours avec son museau, il montre Teddy Bear. Je trouve que ça marche aussi bien. Donc voilà, moi, ma proposition pour le logo Teddy Bear. Voilà. Bon, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour un autre redesign. N'hésitez pas à me donner vos avis sur les commentaires. Si c'est nul, dites-moi que c'est nul. Si c'est pourri, il ne faut pas hésiter à me dire que c'est pourri. Par contre, expliquez-moi pourquoi. Ne me crucifiez pas comme ça sur la place publique. Donnez-moi vos avis. Si vous avez même des idées d'amélioration, donnez-les-moi, je suis prêt. Si vous avez besoin de coups de main pour vos logos, appelez-moi, il n'y a pas de souci, vous m'écrivez un petit message. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas, je suis là pour I'm your man. Donc voilà, je vous dis à bientôt.